Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui avec vous ma lumière et mon cœur, afin de vous aider dans votre processus spirituel d'éveil ainsi que dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général et vous pouvez aussi aller consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot pour le signe du Scorpion. Donc, je vais commencer par purifier mon espace. Je demande au Créateur de l'univers et de tout ce qui est de purifier mon espace, mes cartes, ainsi que moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Tirage astrologique pour le signe du Scorpion pour le mois de septembre. Voilà. Donc, la première carte pour vous, mes très chers Scorpions. Ah, quelle belle carte! Nous avons la Reine de Pentacles. Et pour vous, avec la Reine de Pentacles, en fait, la première chose que je ressens, c'est l'amour, mais aussi l'argent, la satisfaction, le bonheur. Ça va être vraiment un mois de septembre pour vous florissant. Très intéressant. Puis aussi, ici, on voit bien là que ce dont vous avez travaillé, chers Scorpions, pour le mois de septembre, vous allez faire une très belle récolte. Vous allez être très content, surtout avec le 7 de Pentacles qui est ici. Nous voyons bien la personne qui regarde, dans le fond, tous ses efforts de travail qui sont aujourd'hui récompensés à leur juste valeur. Donc, c'est vraiment le thème pour vous général pour le mois de septembre, c'est définitivement la récolte. Vous recevez ce que vous avez semé. Au début du mois de septembre, pour la première semaine, avec la carte de la tour, il se présente pour vous une grande surprise. Quelque chose de très inattendu. Et en fait, c'est une surprise que je crois qui va vous apporter quand même des changements dans votre vie. Ça peut être à plusieurs niveaux, plusieurs aspects de votre vie, ou un ou deux, là, ça dépend. Puis ici, dans la deuxième semaine, en fait, ce changement-là ou cette surprise-là va vous demander de prendre une décision. Ça va être important pour vous de bien réfléchir avant de prendre votre décision, pour vous laisser nécessairement influencer par les gens qui vous entourent. Vous pouvez aller consulter les gens qui vous entourent, mais quand même, allez-y avec votre cœur, allez-y avec votre ressenti. Surtout vous, Scorpions, qui êtes un signe qui est très sensible, très intuitif. Donc, faites-vous confiance. Même si ça se pourrait que cette décision-là n'ait pas tant de sens que ça, mais si vous raisonnez avec cette décision-là, vous vous sentez bien, donc suivez votre intuition. Ça va être très important pour vous parce que cette décision-là, elle va vous mener vers un chemin, puis dans le fond, un chemin qui va s'étaler sur plusieurs mois à venir. Donc, c'est pour ça cette décision-là, elle va être très importante. Donc, prenez le temps prenez le temps, je vais finir ma phrase, prenez le temps de réfléchir et de méditer. Et maintenant, pour la troisième semaine du mois de septembre, nous avons le roi de Pentacles. Et avec le roi de Pentacles, si vous avez pris le temps de réfléchir et de méditer sur la décision que vous voulez faire,
Est-ce que c'est peut-être une opportunité qui s'offre à vous, qui vous demande peut-être de quitter un emploi dans lequel que vous êtes peut-être bien, ou peut-être moins bien, mais vous sentez que cela pourrait vraiment vous épanouir, vous avancer au niveau de votre carrière. Mais des fois, faire le pas, ça peut être difficile. Puis aussi, je ressens pour certains d'entre vous, le mois de septembre, il pourrait avoir justement le changement avec la tour ici au niveau de l'emploi. Mais il y a vraiment une opportunité qui va s'en venir quand même assez rapidement pour vous. Ça va être un changement rapide. Vous n'aurez pas une longue attente avant de retrouver un emploi parce que dans le fond, c'est comme l'univers ferme une porte, mais en rouvre une autre tout de suite. Puis pour pouvoir vous donner la possibilité d'aller vers cette opportunité-là, bien peut-être que vous aviez besoin d'être un peu chamboulé, sinon vous seriez resté dans le confort de votre sécurité. Hein. Puis des fois, la sécurité, c'est pas toujours réel, c'est un confort, ça apporte un confort, ça apporte une sécurité, mais c'est pas toujours réel, la sécurité. Des fois, ça peut être dans notre tête. Et voilà. Donc, vers la fin du mois, en plus de ce changement avec le pentacle, l'as de pentacle, hein, c'est toute une opportunité pour vous. Une rentrée d'argent, une promotion. Donc, c'est vraiment bien. Surtout avec l'as de pentacle, je trouve ça fantastique que finalement, tout ce déroulement-là, tout au niveau de votre prise de décision, oui, c'est sûr que ça peut faire peur, le changement, mais dites-vous, est-ce que je veux baser mon avenir ou mes décisions sur mes peurs ou sur l'amour, mon ressenti de faire confiance en mon intuition, en votre cœur, en ce que vous ressentez qui est bon pour vous, qui est vrai pour vous. Donc, basez pas votre décision sur vos peurs que vous vous créez dans votre tête. Basez-le dans la confiance que les choses vont bien aller. Ça aussi, ça va vous aider. Puis encore une fois, ici, avec dans la position des pères, ça vient confirmer qu'est-ce que je viens de dire avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée représente justement l'émotivité, la sensibilité, puis en fait, c'est comme si, oui, dans le passé, vous vous êtes fait mal, quelqu'un vous a fait du mal, ou vous vous êtes fait avoir, puis c'est facile pour vous, Scorpion, de créer une carapace alentour de vous, puis vous fermer, croyant que cela vous protégera. Mais en réalité, vous vous fermez pas juste à la souffrance ou aux douleurs, mais vous vous fermez aussi au bonheur, à l'amour et à la joie. Donc, il faut vous ouvrir, il faut apprendre à faire confiance encore une fois, puis avec l'expérience que vous aviez vécue, vous ferez pas nécessairement avoir une deuxième fois, parce que vous êtes une personne intelligente qui apprenez de vos expériences. Et voilà. Puis aussi, en ouvrant votre cœur, en apprenant à refaire confiance, vous allez en gagner une grande force intérieure. C'est ici, on voit la force. On voit là, on a apprivoisé le lion. Donc, on a apprivoisé nos peurs, si on veut. Le lion représente un peu nos peurs. Donc, mais on l'a apprivoisé, hein. On l'a pas dompté, on l'a apprivoisé, c'est différent que dompté. Donc, c'est pour ça que, à travers les faiblesses que l'on démontre, ben, en quelque part, il y a une grande force dans cela, car ce n'est pas toujours facile de s'ouvrir et de faire confiance. Encore une fois, l'ermite, qui est le 9, l'ermite aussi représente ce conseil-là que je vous ai recommandé de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de méditer,
de demander à vos guides intérieurs, parce qu'ils représentent aussi les guides intérieurs qui nous guident et nous aident dans notre cheminement de vie, de vous éclairer afin de justement prendre la bonne décision. Donc, ça va être très important pour vous de bien réfléchir à tout cela. Et avec le roi d'épée, vous voyez, le roi d'épée, le roi de pentacle et l'as de pentacle. Vous avez un très, très, très beau trio, une très belle fin. Donc, suivez le conseil, faites-vous confiance, puis je suis certaine que vous allez prendre la bonne décision et que vous allez en être très heureux ou heureuse. Voilà, c'est tout pour vous, mes chers scorpions, et je vous remercie de tout cœur d'être ici présent et de m'avoir écouté. C'est grâce à vous si cette communauté grandit. Je vous laisse là-dessus et je vous reviendrai très bientôt. Je vous souhaite une journée remplie d'amour, de lumière et de paix. Namasté.